Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour méditer le dernier jour de la neuvaine préparatoire à la fête de Noël, le 9e excès d'amour de notre Seigneur Jésus pour chacun de nous. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi dans ton acte unique et éternel d'amour, dans cet acte incessant, dans ce grand bain de ta lumière, de ton sang, de tes mérites, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes œuvres divines, de tes attributs divins. Il y a tout dans ce grand bain et je m'y plonge et je te demande, Jésus, de me remplir à ras-bord de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de me remplir de toi, Seigneur. Je veux être une extension de ta propre humanité. Je veux que tu continues ta vie en moi. Aussi, Jésus, viens placer tes mains divines dans les miennes. Que tous mes pas soient habités de ta présence. Je voudrais que tu divinises chacun de mes regards, que tu sanctifies toutes mes paroles, mes respirations, mes pensées, ce que j'entends, que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait immergé en toi, dans ta divine volonté. Oui, Seigneur, viens décaper mon âme, retire tout ce qui ne t'appartient pas, tout ce qui te blesse, tout ce qui t'offense, tout ce qui résulte de ma volonté propre. Arrache tout, Seigneur, et crée cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse être totalement souveraine en moi, qu'elle puisse être opérante et agissante à partir de mon humanité, que je t'offre une fois de plus en gage de mon immense amour pour toi. Je le fais de tout mon cœur, au nom de tous. Jésus, vraiment je te remercie infiniment pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci pour tant de grâce, tant de bénédictions que tu nous donnes. Merci pour ton amour sans borne, toutes les manifestations de ton amour partout dans la création. Tout n'est qu'amour pour nous. Nous avons été façonnés dans ton amour. Alors donne-nous cette grâce de pouvoir y répondre continuellement, d'être dans ce retour d'amour avec toi. Ramène-nous à notre juste place. Enferme-nous dans ton cœur pour que nous ne vivions qu'en union avec toi et que tous nos gestes, nos mouvements, nos regards, nos paroles, que notre vie puisse être fondue dans la tienne et que tout puisse être réparation d'amour pour nos frères et sœurs, que tout puisse être une compensation de tendresse pour tout ce que tu ne reçois pas. Nous entendons te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Et nous voulons te donner toute la gloire qu'auraient dû te donner les âmes, qui ont choisi délibérément de se déchirer de ton cœur, de te quitter, Seigneur, et de se perdre. Nous voulons te donner la gloire que ces âmes réprouvées auraient dû te donner, Jésus. Nous voulons te remercier, Jésus, pour ta miséricorde sans limite pour chacun de nous. Quelles que soient nos misères, quels que soient nos péchés, tu nous attends pour nous prendre dans tes bras d'amour, pour nous laver de tes larmes, nous laver de ton sang et nous revêtir des plus beaux joyaux du ciel. Tu veux tout nous donner, Seigneur. C'est pour cela que tu nous donnes ces écrits du ciel pour que nous puissions vraiment reprendre ce chemin pour être propriétaires de ton royaume. Parce que tu veux nous combler d'absolument tout. Tu veux que nos âmes soient remplies de toi, Seigneur, et qu'on puisse connaître cette joie profonde, cette paix profonde. Tu veux nous donner la plénitude de sainteté, la plénitude de beauté, la plénitude de bonté. Tu veux que nous soyons heureux. Alors merci, Seigneur. Tu n'attends que notre retour à toi. Tu n'attends que notre oui, notre fiat pour déverser dans nos cœurs. Tu l'as dit tellement de fois dans les écrits du ciel. Venez à moi, donnez-moi votre oui, et le tour est joué. Je m'occuperai du reste. Avec ma maman, nous nous occuperons de purifier vos cœurs, de vous détacher de vos mauvaises tendances, de vos mauvaises passions, de vous détacher des choses du monde. Faites-nous confiance, on va s'occuper de tout. Alors merci infiniment, Jésus, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta maman qui est si douce, si merveilleuse et qui nous guide jour après jour là où nous devons être, dans ton cœur, pour que nous soyons consumés dans ton amour, Seigneur. Merci pour ta maman qui est la reine du royaume de la divine volonté et qui nous donne jour après jour une petite goutte de ta divine volonté pour que nous puissions grandir dans cette ressemblance avec toi.
Je veux profiter de cet instant pour vous recouvrir tous les deux de votre amour respectif. Je veux prendre voilà, vos bénédictions respectives et vous en couvrir. Je veux vous recouvrir de l'amour trinitaire, de tous les actes d'amour, Jésus, que tu as placés dans l'œuvre de la création, dans tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption depuis la seconde une de ton incarnation jusqu'à ta mort. Tout ce que tu as fait pour nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la sanctification, dans ta divine volonté, Seigneur, dans le royaume de ton divin fiat. Tout ce que tu as fait pour nous reconnecter à toi, pour reprendre tous nos actes vraiment en rupture avec ton divin vouloir et les refaire au prix de terribles souffrances. Je prends tous ces actes d'amour et je les déverse sur ta maman et sur toi, Jésus. Je veux également prendre tous les actes d'amour, reprendre tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification, tout ce que tu as laissé pour nous vraiment comme remède, pour que nous puissions nous rapprocher de toi, Seigneur. Tout cet amour que tu as laissé voilà, à travers tous ces sacrements, je reprends tous ces actes d'amour et je t'en recouvre, Seigneur. Je recouvre également ta maman et je vous offre à tous les deux tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les hommes, de tous les temps, tous les jeûnes, les martyrs, les mortifications, les sacrifices, les rosaires, les prières, les dévotions. Voilà, tout ce que les hommes ont fait par amour pour vous, je reprends tout, je refais tout dans ta divine volonté pour t'offrir uniquement quelque chose de parfait et de divin. Et j'offre tout également à ta maman pour vous consoler et vous demander pardon pour tant d'ingratitude, pour toutes ces fois où nous ne répondons pas à votre amour, pour tous les péchés d'orgueil, d'ambition, pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, pour tous les pécheurs obstinés, pour tous ceux qui ne reconnaissent pas ta maman comme leur mère et leur reine, pour tous ceux qui t'outragent continuellement par des blasphèmes, des sacrilèges. Seigneur, nous entendons tout réparer aujourd'hui et vraiment, te prendre dans nos bras avec les bras même de Marie et te donner ses propres baisers avec ses lèvres à elle au nom de tous. Nous voulons recouvrir également chaque élément de la création de ton amour, de tes louanges, de tes bénédictions à toi. Nous voulons sur chaque élément demander que vienne s'établir ton royaume ici-bas pour que tu puisses être reconnu de tous, aimé de tous, loué, béni, glorifié, que tu puisses reprendre ta place au milieu de tes enfants. Merci Seigneur pour ton amour. Aujourd'hui nous voulons t'offrir encore une prière de Louisa, puisque nous avançons jour après jour dans les heures de ta passion, parce que nous avons bien vu avec ces excès d'amour que nous méditons, dans le sein de ta maman, tu vivais déjà toute cette passion, ces rejets, ces manques de retour à ton amour. Et tu étais déjà recouvert de tous les petits attributs de ta passion. Et donc tu nous as conduits à t'offrir les prières de réparation de Louisa en avançant dans les heures de ta passion. Nous sommes aujourd'hui au moment où, après avoir été calomnié, injustement jugé, condamné une première fois par Caïphe, il t'a laissé aux mains de la soldatesque qui abuse de toi, qui te piétine, qui s'acharne sur toi, sur ton visage, qui te gifle, qui t'arrache les cheveux, qui t'arrache la barbe, qui se moque de toi, qui te crache au visage, qui te foule aux pieds, qui vraiment, tous ces soldats commettent contre toi des choses absolument atroces. Vraiment, et toi, Jésus, quelle est ton attitude dans tant de tourments, tant de méchanceté humaine? Tu restes patient, plein d'amour. Tes yeux sont vraiment remplis d'un amour brûlant pour essayer de toucher les cœurs. Tu veux tellement que les âmes reviennent à toi et soient heureuses, vivent dans ta splendeur, Seigneur. Et les soldats sont honteux de leur comportement face à tant d'amour, tant de dignité, tant de patience, tant de douceur, ces yeux qui appellent à la conversion, ces yeux qui appellent au retour à toi. Et ils sont tellement gênés que pour pouvoir s'acharner mieux sur ton adorable personne, ils te bandent les yeux et continuent à t'offenser davantage. Seigneur, tu ne dis rien pour ta défense. Combien nous sommes loin encore de te ressembler. Combien nous ressemblons à ces soldats qui s'acharnent contre toi, qui vraiment repoussent ton amour et le bafouent. Et toi, tu es comme un mendiant
comme tu nous l'as montré pendant tous ces excès d'amour, pendant tous ces mois dans le sein de ta maman. Tu m'en dis une miette de notre attention et tu es comme agonisant dans ces flammes d'amour, à terre, vraiment sous des coups de pied, sous des tortures inouïes. Jésus, nous voulons vraiment réparer pour cette furie infernale, pour ces piétinements, ces méchancetés. Nous voulons, Jésus, nous unir à Louisa pour t'offrir, faire cette petite ronde près de toi et t'offrir tes propres prières. Nous sommes unis à toi dans tes propres réparations. Nous voulons réoffrir à ton Père tout ce que tu as réparé, Jésus. Nous voulons nous unir dans tes souffrances, dans tes peines, dans tes pleurs, Seigneur. Nous sommes près de toi. Nous voulons former comme une muraille d'amour autour de toi pour que les hommes ne t'offensent plus, Seigneur. Nous voulons prendre sur nous toutes les offenses des hommes et nous voulons ne t'offrir qu'amour, adoration et louange. Nous voulons t'offrir toutes nos souffrances, les reprendre. Depuis les souffrances que nous avons vécues dans le sein de notre maman à la seconde une de notre conception jusqu'à celles que nous avons vécues peut-être aujourd'hui, nous voulons toutes les reprendre et te les offrir, Seigneur. Les refaire dans ta divine volonté et te les offrir pour t'accompagner. Être comme tu nous en as parlé dans ces heures au Gethsémani, être comme tes petits anges consolateurs. Nous voulons t'entourer des rires des enfants. Nous voulons recouvrir toutes ces paroles injurieuses des chants des anges, de chants de louanges et de bénédictions. Nous voulons être près de toi, Jésus, ne pas te laisser seul. Nous savons que l'intention suffit. Il suffit, puisqu'il n'y a ni passé ni futur, que c'est l'éternel présent. Il suffit que nous désirions être près de Jésus, que nous le prenions dans les bras et nous sommes déjà près de lui. Il suffit que nous le recouvrions de la tendresse de Maman Marie et il reçoit à cet instant toute cette tendresse. Mon bien et mon tout, je souffre tant à la vue de tes peines que je voudrais crier si fort que le ciel m'entende. Que le Père, l'Esprit Saint et tous les anges viennent te réconforter. Et ici-bas sur terre, je voudrais appeler ta douce maman et toutes les âmes qui t'aiment pour faire un cercle autour de toi, afin d'empêcher les âmes de te faire souffrir. Avec toi, ô Jésus, je veux réparer tous les péchés qui sont commis la nuit, surtout ceux commis par les sectaires contre ton adorable sacrement. Probablement en cette nuit de Noël qui arrive, il y aura beaucoup de sacrilèges, beaucoup d'outrages, il y aura des actes de terribles offenses pour le cœur de Jésus. Nous voulons déjà tout réparer, Jésus. Nous voulons réparer aussi pour toutes les âmes infidèles dans la nuit de l'épreuve. Ô douce maman, aide-moi, fais que je reste toujours avec toi. Je m'accroche très fort à ta main maternelle, j'y dépose un baiser, et toi, fortifie-moi de ta bénédiction, fortifie à travers moi tous les hommes, que tous les hommes puissent rester unis à Jésus et découvrir cette joie de cette union sanctifiante. Maman, embrassons Jésus et posons nos têtes sur son cœur adorable pour le consoler de tant d'indifférence, de tant de froideur et de tant de méchanceté. Ô Jésus, avec ta maman, nous t'embrassons et toi, nous te demandons ta bénédiction. Jésus, amour infini, donne à chacun de nous cet amour immense que tu as pour les âmes et fais que chacune de nos peines ramène des âmes à toi. Merci Jésus. Je te demande maintenant de venir disposer chacun de nous, vraiment de nous donner ta compréhension, ton amour, ta compassion à toi, pour que nous puissions accueillir ce 9e excès de ton amour. Maman Marie, donne-nous également ta compassion. Nous voulons être proches de Jésus et pouvoir lui donner de dignes réparations et pouvoir le consoler vraiment comme il le mérite, pouvoir apaiser son cœur blessé et tourmenté et pouvoir partager ces flammes d'amour qu'il ressent dans son cœur. Jésus, parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Nous allons invoquer l'Esprit Saint pour que vraiment nous puissions être remplis d'amour pour Jésus. Viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Mon enfant, mon état devient toujours plus douloureux.
Donc Jésus est dans le ventre de sa maman. Si tu m'aimes, garde ton regard fixé sur moi. Jésus nous appelle toujours à rester unis à lui, que nos yeux ne se perdent pas dans les choses du monde. Aussi, Seigneur, nous te demandons vraiment de sanctifier tous nos regards et nous te faisons réparation pour toutes ces fois où nos regards ne t'ont pas regardé, où nous ne t'avons pas consolé par nos regards, où nous ne t'avons pas laissé regarder à travers nos yeux. Garde ton regard toujours fixé sur moi, de sorte que tu puisses bien apprendre tout ce que je t'enseignerai. Offre à ton petit Jésus un sursis pour ses pleurs et ses profondes afflictions, un mot d'amour, une caresse, un baiser affectueux, pour que mon cœur puisse être réconforté par le sentiment d'un retour d'amour. Oui, Jésus, nous venons vraiment dans le sein de Marie et nous te prenons dans nos bras et nous répondons à ton amour. Nous te donnons tout l'amour que les hommes ne t'ont pas donné, Seigneur. Nous voulons, au nom de tous, répondre continuellement à ta tendresse et te consoler. Nous voulons t'offrir tous les actes d'amour qui ont été faits dans ta divine volonté. Nous voulons tous te les réoffrir, tous ces actes divins et éternels, pour qu'ils t'apportent du soulagement, t'abreuvent, te nourrissent et calment ton cœur blessé. Vois, mon enfant, après avoir pris connaissance des preuves de mon amour décrites par les 8 excès mentionnés jusqu'ici, l'homme devrait s'être incliné devant mon vrai et sublime amour. Plutôt, il le reçoit mal et me fait passer à un autre excès qui, s'il ne trouve pas de retour, sera encore plus douloureux pour moi. Jusqu'ici, l'homme n'a pas capitulé. Voilà, nous avons pu le voir dans cette heure de la passion, nous avons médité. Jésus vit continuellement cette passion. Cette passion-là, elle est éternelle. Vraiment, nos méchancetés, nos violences, nos ingratitudes, nos jurons, nos hérésies, tout ce que nous faisons quotidiennement, tout ce qui est déconnecté de sa divine volonté. Jésus vit cela comme autant de clous de feu, autant de flagellations de feu, autant d'épines de feu. Et cette passion-là, elle est toujours en acte de se donner. Elle est éternelle. Jusqu'ici, l'homme n'a pas capitulé. C'est pourquoi je poursuis avec mon 9e excès d'amour, qui est mon très vif désir de m'échapper du sein maternel pour me mettre à la poursuite de l'homme, dont Jésus nous parle aujourd'hui encore, de ces flammes qui le brûlent. Il a envie de nous prendre dans ses bras, il a envie vraiment de nous unir à lui, il a envie qu'on soit consumés dans son amour, il a envie de courir après chacun de nous pour nous ramener à notre juste place d'enfants de lumière. Il a envie que nous soyons heureux, il veut tout nous donner. Je veux m'échapper du sein maternel pour me mettre à la poursuite de l'homme, et après l'avoir stoppé sur les pentes du mal, je languis de l'étreindre et de le baiser, lui si ingrat pour mon amour, pour le rendre amoureux de ma beauté, de ma vérité et de mon éternelle bonté. C'est pour cela, Jésus, que nous pouvons déjà te dire merci des grâces que tu as mises en nos cœurs pour que nous puissions nous émerveiller de ton amour. Tous ces écrits du ciel sont tellement magnifiques, toutes ces connaissances que tu nous donnes sont comme autant de vie divine que tu nous donnes pour que nous revenions à toi, que nous nous émerveillions de ta bonté, de ton amour, de ta puissance, de ton immensité, et que vraiment nous soyons fixés uniquement en toi. Merci Seigneur, vraiment de nous façonner jour après jour. Merci de courir après chacun de nous. Merci de nous attendre quand nous t'oublions. Merci d'être à côté de nous à chaque fois que nous te tournons le dos et d'être encore les bras chargés de cadeaux, à attendre une petite ouverture de cœur. Tu l'as dit dans les heures, dans les heures de la Passion, mais aussi dans les écrits du ciel. Tu es à l'affût, tu guettes, tu attends en fait, une petite situation dans nos vies qui va nous faire revenir à toi, Seigneur. Tu autorises les choses dans nos vies pour que nos âmes soient sauvées et que nous puissions, peut-être un moment de détresse, dans une situation qui nous semble difficile, que nous puissions nous mettre à genoux et revenir à toi. Tu attends ce moment pour nous combler et vraiment nous prendre dans tes bras, nous laver et nous pardonner de tout et nous remplir de toi, Seigneur. Alors vraiment, nous te remercions infiniment avec tes propres remerciements, au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Tu veux nous rendre amoureux de ta beauté, de ta vérité et de ton éternelle bonté. Ce grand dessein réduit ma petite humanité qui n'a pas encore vu le jour à un état d'agonie. Voilà cette agonie que Jésus
a ressenti tout au long de sa passion et particulièrement au jardin de Gethsémani. C'est pour cela qu'on parle des 3 heures d'agonie au jardin de Gethsémani, mais aussi cette agonie que tu as ressentie sur la croix. En fait, tu as vu nos manquements d'amour et cela t'a brûlé, ces flammes que tu n'as pas pu déverser dans les cœurs. En fait, tu as vu à travers les siècles les cœurs se fermer et ne pas vouloir de ton amour. Et cela a été une brûlure horrible pour toi. Tu t'es senti vraiment mourir littéralement face à ce manque d'acceptation de ton amour, Seigneur. Vraiment, tu sens ta petite humanité qui est réduite à l'agonie. Cet état d'agonie suffisant pour mettre un terme à ta vie, Seigneur. Tu es vraiment en train de mourir dans le sein de ta maman. Et je propose, eh bien Jésus, puisque tu nous parles de cette agonie et que nous pensons à cette agonie que tu as vécue au jardin de Gethsémani et sur la croix, eh bien que nous te réoffrions les réparations de Louisa lors de ces 2 heures, ces 3 heures d'agonie au Gethsémani et ces agonies sur la croix, ces heures d'agonie sur la croix. Nous voulons être près de toi, Jésus, puisque tu revis cette agonie à chaque instant, pour chacun de nous. Tu vis cette agonie en tous tes enfants, puisque tu continues ta vie dans les cœurs de tes enfants qui veulent te laisser de la place. Alors, dans cette heure d'agonie, donc cette première heure au Gethsémani, où Jésus ressent toutes ces flammes brûlantes d'amour, nous t'accompagnons, Jésus. Parle-nous, on dirait que les mots te manquent, tant tu es écrasé de tristesse. Et cela peut être applicable, voilà, ces paroles que l'on t'offre maintenant, Jésus. Nous sommes près de toi aussi, dans le ventre de ta maman, et nous te redonnons ces paroles, puisque tu vis cette agonie déjà dans le sein de ta maman. Parle-moi, Jésus, on dirait que les mots te manquent, tant tu es écrasé de tristesse. Ton regard qui me scrute est rempli d'affliction. Tu sembles chercher appui et réconfort. Ton visage livide, tes lèvres brûlées par l'amour, ta divine personne qui tremble de la tête aux pieds, ton cœur qui bat très très fort à la recherche des âmes. Voilà, tu es tout brûlant et tu désires que les âmes t'aiment. Tout en toi est saisi par l'angoisse, à tel point qu'on dirait que tu vas mourir d'un instant à l'autre. C'est ce que tu nous dis ici, dans le ventre de ta maman. Cet amour est tellement fort, vraiment te consume tellement, que vraiment si ta divinité ne t'avait pas soutenu, tu serais probablement déjà mort dans ces souffrances. Jésus, je veux une à une compter tes angoisses et les offenses qu'on te fait, afin de répondre à chacune par le soulagement, la réparation et la compassion. Ô Jésus, je sens dans tes veines courir un feu, ton sang bouillonne et on dirait qu'il va déchirer tes veines et en sortir. Dis-moi, mon amour, qu'as-tu ? Je ne vois pourtant ni trace de coups, ni épines, ni clous, ni croix, et cependant, en appuyant ma tête contre ton cœur, je sens les épines cruelles qui le transpercent, les coups impitoyables, aucune partie, ni en ta chair, ni en ton cœur, qui soit épargnée. Je vois tes mains bien plus tordues et crispées que ne l'auraient fait les clous. Dis-moi, ô mon doux bien, qui peut avoir un tel pouvoir pour te faire pareillement souffrir les plus mortels tourments jusqu'au fond de toi? Et Jésus, tu desserres les lèvres pour nous répondre. C'est l'amour éternel qui, exigeant la primauté en toutes choses, me fait souffrir tous les tourments à la fois et dans mes fibres les plus intimes. Mon âme, c'est l'amour qui prévaut sur moi et en moi. L'amour est pour moi un fouet et une couronne d'épines. L'amour m'est tout. L'amour est ma passion éternelle. Voilà, c'est cela que tu nous as dit durant ces 9 jours de neuvaine. Voilà, je suis tout brûlant d'amour et je porte sur moi toutes ces souffrances déjà dans le sein de ma maman, tous les attributs de ma passion comme autant de couronnes d'épines, de feu, vraiment de clous de feu, de flagellations de feu. Je souffre tellement de voir mon amour rejeté, de voir mon amour qui ne peut pas se déverser. Viens te perdre dans mon amour, et seulement dans mon amour comprendras-tu combien j'ai souffert pour toi, combien je t'ai aimé, et ainsi tu apprendras à m'aimer et à souffrir uniquement par amour. Bien Jésus, nous nous plongeons dans ton amour, nous voulons devenir pur amour, nous voulons vraiment que tu nous transformes, nous voulons que nos vies puissent être comme la tienne, nous voulons être remplis à ras-bord de toi, Seigneur. Nous voulons nous plonger dans ton cœur, Seigneur. Ce ne sont pas des cordes et des fouets ordinaires qui flagellent ton cœur adorable
et ton corps, mais des fouets de feu. Ce ne sont pas des clous en fer qui transpercent tes mains et tes pieds, mais des clous de feu. Tout est feu, feu qui pénètre jusqu'à la moelle de tes os et qui change en feu toute ta sainte humanité, toutes ces flammes d'amour en fait. Toutes les fois où on n'a pas répondu à ton amour, eh bien, tout se transforme en instrument de torture, de feu pour toi, Seigneur. Cela te procure des peines indicibles et mortelles. Il se prépare déjà avec ton sang un bain d'amour où les âmes qui le voudront se plongeront pour se laver de toute souillure. Eh bien, Seigneur, voilà, tu prépares vraiment par toutes ces souffrances un bain d'amour, un bain de ta lumière, où les âmes qui le voudront pourront s'y plonger pour reprendre leur droit de filles et de filles de l'amour. Eh bien, nous le voulons, Seigneur, puisque nous méditons sur ce 9e excès de ton amour, sur ces flammes qui te dévorent et qui te rendent agonisant dans le sein de ta maman. Nous voulons nous plonger dans ce bain d'amour. Nous voulons que tu nous transformes, Seigneur. Nous voulons être comme d'autres toi ici-bas. Et tu répètes encore, je suis brûlant, et il n'y a personne qui veuille prendre part à cet amour. Réconfortez-moi, acceptez mon amour et donnez-moi de l'amour. Oui, Jésus, nous voulons répondre à ton amour. Nous voulons te donner l'amour que les hommes ne te donnent pas. Et nous voulons vraiment t'ensevelir sous tes baisers. Nous voulons ne faire que t'adorer. À chaque battement de notre cœur, à chaque battement de nos cils, à chaque mouvement conscient et inconscient, nous voulons te dire, Jésus, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons, nous te remercions, nous t'honorons au nom de tous, avec ta volonté à toi. Jésus, nous voulons aussi t'accompagner dans ce moment sur la croix où tu as dit, j'ai soif. Tu as dit, j'ai soif parce que tu avais soif de notre amour, Seigneur. Et vraiment, nous voyons bien que dans le ventre de ta maman, c'est ce que tu dis. Tu es agonisant et tu dis, j'ai soif. Donnez-moi votre amour. J'ai soif de votre amour. J'ai soif de pouvoir vous prendre dans les bras. J'ai soif de pouvoir tout vous donner. Jésus, je ressens le feu qui brûle tout ton être. Ton cœur bat à se rompre à tel point que soulevant ta poitrine, il te tourmente si horriblement que tout ton corps en devient méconnaissable. Cet amour qui enflamme ton cœur te brûle et te dessèche. Ne pouvant contenir ce feu, tu éprouves le tourment de la soif. Soif ardente de ton âme pour le salut de nos âmes, soif ardente de notre retour d'amour. Toi, c'est comme de l'eau que tu voudrais nous boire pour nous mettre tous en sûreté à l'intérieur de toi. Tu cries, j'ai soif. Soif de ta volonté, soif de tes affections, soif de tes désirs, soif de ton amour. Tu ne peux me donner une eau plus fraîche et plus douce que ton âme. De grâce, ne me fais pas brûler, j'ai une soif ardente. Ma langue et ma gorge me brûlent tellement que je ne puis plus articuler un seul mot. Mais je sens aussi mon cœur et mes entrailles se déchirer, se dessécher. Aie pitié de ma soif. Oui, Seigneur, comme nous avons pitié de ta soif, nous voudrions, te donner tout ce que nous sommes pour apaiser ta soif, Seigneur. Louisa t'offre une réparation et nous nous unissons à elle pour te consoler. Oh Jésus, nous venons près de toi, dans le sein de ta maman, toi qui es brûlant d'amour et qui est impatient de pouvoir déverser ton amour et qui voit déjà que ton amour va être rejeté et bafoué. Jésus, voici nos cœurs, voici nos pensées, voici nos affections, voici toutes nos humanités, tous nos êtres, pour que tu te désaltères et que tu calmes tes lèvres brûlées d'amour. Tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes, tout est pour toi, ô Jésus. Et si nos peines étaient nécessaires pour sauver ne serait-ce qu'une âme, nous voici, Seigneur, nous sommes prêts à souffrir tout. Nous nous offrons entièrement à toi. Fais de nous ce qui te plaira. Nous voulons réparer tout ce que tu souffres à cause de toutes les âmes qui se perdent. Nous voulons réparer la peine que te procurent ces âmes que tu éprouves par la tristesse et l'abandon, mais qui, au lieu de te les offrir comme un soulagement à ta soif cuisante, qui te dévore, se laissent aller et te font ainsi souffrir encore davantage. Nous réparons tout en union avec toi, Seigneur. Nous voulons réparer pour les manques de réciprocité à ton amour et te consoler de tous les affronts que tu reçois de la part des créatures, pendant que tu es en train de te consumer d'amour pour nous, Seigneur.
Ce grand dessein d'amour réduit ma petite humanité qui n'a pas encore vu le jour à un état d'agonie suffisant pour mettre un terme à ma vie. Si je n'étais pas aidée et soutenue par ma divinité inséparable de mon humanité, à cause de l'union hypostatique, sûrement que c'est ce qui arriverait. Donc Jésus serait mort d'amour pour nous déjà dans le sein de sa maman, si sa divinité n'avait pas soutenu son humanité. Ma divinité me communique des fontaines de vie nouvelles et fait que ma petite humanité résiste à l'agonie continuelle de ces 9 mois, où elle se sent plus près de la mort que de la vie. Cette agonie a commencé dans le ventre de Marie, mais s'est poursuivie toute la vie de Jésus. Il a dit, toute ma vie n'a été qu'agonie, que souffrance, que petite mort continuelle, au point que ce que j'ai vécu à la fin de ma vie, cette passion douloureuse que vous pouvez lire à travers les évangiles, eh bien cela n'a été qu'une paille, qu'une ombre par rapport à ce que ma divinité a imposé à mon humanité, ce qui se passait intérieurement, ces morts continuelles pour vous reconquérir le royaume de la divine volonté, pour que vous m'aimiez, pour que les âmes soient sauvées et pour payer cette dette de gloire à mon Père que les hommes ne payaient pas et n'avaient pas payé. Mon enfant, ce 9e excès de mon amour n'est autre qu'une agonie continuelle qui a débuté à l'instant où ma divinité a pris la forme humaine dans le sein maternel, cachant ainsi son essence divine. Si je n'avais pas ainsi caché ma divinité, j'aurais provoqué la peur plutôt que l'amour chez les créatures, qui n'auraient alors pas voulu s'abandonner à mon amour. Donc Jésus a choisi, il nous le redit encore aujourd'hui, eh bien de s'incarner vraiment dans un tout petit bébé, vraiment de prendre une attitude tellement humble en fait, pour que les âmes puissent s'abandonner, puissent être touchées par tant d'humilité, tant de fragilité, et que vraiment elles puissent revenir à son amour. Quelle souffrance ce fut pour moi d'attendre là pendant 9 mois. Nous avons vu toutes ces souffrances, l'obscurité, le manque de place, vraiment les souffrances de toutes nos offenses qui pesaient lourdement sur lui, de tous nos manques de réciprocité à son amour. Vraiment Jésus tout dévorant d'amour, toutes ces souffrances endurées par amour pour nous. Si ma divinité n'avait pas donné à mon humanité son soutien et sa force, mon amour pour les créatures m'aurait dévoré. Ces flammes dévorantes d'amour. Mon humanité aurait été réduite en cendres, j'aurais été consumée par mon amour actif qui me fit prendre sur moi l'énorme fardeau de la punition que se sont méritées les créatures. Jésus a tout pris sur lui. C'est pourquoi ma vie dans les entrailles de ma maman fut si douloureuse. Je ne me sentais plus capable de rester loin des créatures. Je languissais après elles pour qu'à tout prix elles viennent dans ma poitrine, pour sentir mes palpitations brûlantes. Je languissais de les embrasser, de ma tendre et pure affection, de telle manière qu'elles deviennent éternellement seigneurs de mes biens. Oui Seigneur, tu nous veux propriétaires de tout, tu nous veux seigneurs de tes biens, tu nous veux vraiment héritiers de ton royaume, et tu souffres dans le sein de ta maman déjà, eh bien pour nous permettre de vivre à nouveau dans ton royaume et d'être à nouveau eh bien heureux de tout posséder. Sache que si je n'avais pas été aidée par toi, avant qu'il n'ait été le temps pour moi d'émerger à la lumière du jour, j'aurais été consumée par ce 9e excès d'amour, dont Jésus était entouré dans le sein de Marie, eh bien par non seulement l'amour de sa maman qui vivait tout en union avec lui, par l'amour trinitaire, le soutien de sa divinité, vraiment soutenant son humanité. Et Jésus nous parle aussi du soutien de toutes les âmes qui, à travers les siècles, eh bien, vont s'abandonner entre ses bras, vont vivre dans sa divine volonté. Nous étions avec Jésus, nous qui essayons de l'accompagner, de le laisser vivre en nous. Nous étions avec lui dans le sein de Marie et vraiment nous le portions dans nos bras et nous soulagions ses pleurs. Regarde-moi attentivement dans les entrailles maternelles. Vois combien je suis devenue pâle. Écoute ma voix angoissée qui faiblit de plus en plus. Sens les palpitations de mon cœur qui ayant déjà été vives, sont maintenant presque éteintes. Ne me quitte pas des yeux. Regarde-moi bien, parce que je suis mourant. Oui, mourant de pur amour. Vraiment, à nouveau Jésus mourant alors que voilà il est sur le point de naître. Eh bien cela nous appelle aussi à méditer sur cette agonie de Jésus sur la croix, Jésus mourant, qui dit à son Père, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et par cette parole, il s'adresse à chacun de nous, « Pourquoi m'abandonnes-tu ?
Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi ne veux-tu pas de mon amour? J'agonise pour toi et je t'aime. Je meurs pour te donner la vie. Je meurs pour que tu puisses ressusciter avec moi à ma vie nouvelle, à ma splendeur, à ma lumière. Viens, unis-toi à moi sur la croix, meurs avec moi et qu'il y ait vraiment cette transfiguration de ta vie, que tu puisses être rempli complètement de ma lumière. Reprends ta place d'enfant de lumière. À ces mots, je me sentis défaillir d'amour pour Jésus et il se fit un profond silence entre nous deux, un silence sépulcral. Mon sang se glaça dans mes veines et je ne sentis plus mon cœur battre. Ma respiration s'arrêta et tremblante, je me suis écrasée sur le sol, dans un acte d'amour et d'adoration. Dans ma stupeur, je balbutiais. Nous nous unissons à Louisa. Mon Jésus, mon amour, ma vie, mon tout, ne meurs pas. Je t'aimerai toujours et je ne te laisserai jamais. Peu importe le sacrifice qu'il pourrait m'en coûter. Donne-moi toujours la flamme de ton amour, afin que je t'aime toujours et que le plus tôt possible, je sois consumée d'amour pour toi, mon éternel bien. Oui, Jésus, nous voulons être consumés de ton amour. Brûle-nous dans les flammes de ton amour, que nous devenions des petites torches vivantes de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Je me suis alors sentie comme morte. Jésus était déjà né et notre vie mortelle était déjà né à notre vie mortelle pour nous amener à la mort de notre propre volonté et plus tard nous donner la vie éternelle. Puis Jésus me toucha et me réveilla de l'assoupissement dans lequel j'étais plongée. Doucement il me dit: ma fille renée de mon amour, lève-toi, élève-toi à la vie de ma grâce et de mon amour. Viens, élève ton âme. Vraiment, concentre-toi sur moi, reste uni à moi. Viens accrocher ton cœur dans le soleil de ma divine volonté pour que je puisse vraiment continuer ma vie en toi. Seigneur, nous voulons qu'il y ait cet échange de vie. Nous voulons te donner nos vies et prendre la tienne. Nous voulons vraiment être comme des débordements de toi. Marie, viens nous vider de nous-mêmes. Il faut ce vide complet. Il faut ce dépouillement complet pour que Jésus puisse vivre en nous, puisse être bien en nous. Jésus, nous voulons être les petits voiles te cachant en nous, les voiles cachant ta divine volonté opérante et souveraine. Aussi, Marie, si tu nous vois sombrer dans des distractions, nous perdre, quitter Jésus, rappelle en nous la vie de Jésus et vraiment, viens toi-même tout près de nous pour que nous puissions prendre bien soin de Jésus. En fait, nous recevons tous Jésus dans notre cœur, que notre cœur puisse être pour toi une petite crèche d'amour, Seigneur, un petit tabernacle d'amour où tu pourras te reposer, déposer tes peines, tes amertumes, où tu pourras être réchauffé, consolé. Nous voulons que nos cœurs soient des palais célestes pour toi, Seigneur, et nous voulons continuellement être près de toi. Alors Marie, vraiment, garde-nous toujours unis à Jésus, que tes mains soient les douces chaînes d'amour qui nous lient à Jésus continuellement. Ma fille renée de mon amour, lève-toi, élève-toi à la vie de ma grâce et de mon amour. Imite-moi en tout, comme tu m'as tenu compagnie pendant les 9 mois, les 9 méditations sur les excès de mon amour, dans cette longue neuvaine de ma nativité. Fais les autres 24 considérations sur ma passion et ma mort, en les distribuant pendant les 24 heures de la journée. Donc Jésus dit, voilà, tu as médité sur les 9 excès de mon amour, continue, ne t'arrête pas, médite sur les excès de mon amour dans les 24 heures de ma passion, puisque vraiment c'est une passion d'amour continuelle que j'ai pour chacun de vous. Alors fais-les. Alors il propose à Louisa de méditer sur 24 heures, et à chacune des heures d'avancer, de lui tenir compagnie pendant les 24 heures de sa passion. Voilà, comme ce n'est peut-être pas possible, en tout cas pour moi, de méditer toute la nuit comme ça, nous pouvons méditer tous les jours une petite heure de la Passion de Jésus. Cela prend pas 1 heure du tout, cela prend peut-être un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes pour les heures les plus longues. Mais vraiment, c'est un moment où nous offrons des réparations divines. C'est un moment magnifique. Jésus aime tellement
que l'on médite ces heures de la passion, qu'il a promis une âme par mot. Et il dit, je revis toute ma passion en fait. Je distribue les fruits de toutes ces heures que j'ai vécues et que je continue à vivre continuellement. Ces heures sont là et toujours en acte de se donner. Venez m'accompagner, venez faire l'heure sainte, venez près de moi, venez me prendre dans les bras, venez réparer, venez vous unir à moi dans mes peines, dans mes souffrances, dans mes prières. Venez et prenez-moi dans vos bras. Donc Jésus nous invite à le faire. Vous voyez, il le demande ici. Et vraiment, il en parle beaucoup dans les écrits du ciel. Il parle beaucoup de l'importance de venir l'accompagner, de faire ses ronds dans l'œuvre de la rédemption. Et vraiment, c'est un livre qui est truffé d'œuvres, de ronds dans l'œuvre de la rédemption. Donc on accompagne Jésus et on l'aime au nom de tous. C'est tellement beau, c'est tellement important. Et vraiment, je vous invite à le faire, même si voilà, on est dans Noël, la joie de la naissance de Jésus. On voit que vraiment... ces 9 mois dans le sein de Marie ont été une souffrance, une agonie. On le sait que sa naissance a été une souffrance, que toute sa vie n'a été que passion d'amour pour les hommes, pour vraiment nous faire revenir à lui et que vraiment il continue à souffrir continuellement en chacun de nous. Alors voilà, je vous invite à méditer ces heures comme Jésus vous y invite. En elle, dans ces heures de la passion, tu discerneras d'autres sublimes excès de mon amour, et tu seras un continuel soulagement pour moi dans mes grands chagrins provenant des créatures ingrates. Ça me touche, mes grands chagrins. Voilà, Jésus vraiment a beaucoup de chagrin par rapport à nos ingratitudes, à nos méchancetés, à nos manques de considération pour lui. Dans la vie, tu seras la toute aimante de ma sépulture, et à ta mort, tu auras la part optimum de ma gloire. Voilà, Jésus l'a tellement dit, voilà, toutes les fois où tu m'accompagnes, en fait, toutes les fois où tu t'unis à moi, dans ma divine volonté, il y a des milliers d'âmes qui sont sauvées. Même si ce sont des petites actions, voilà, ce soir peut-être, voilà, on va réveillonner en famille, eh bien, essayons de vivre tout ce moment en union avec Jésus, en disant, voilà, dans notre tête, Jésus, viens manger en moi, c'est toi le roi, c'est toi le héros du jour, c'est toi notre Seigneur, notre bien, notre tout. Je veux te glorifier pour toutes ces personnes, peut-être qui ne te connaissent pas. Donne-leur en cette nuit de Noël la grâce de pouvoir t'aimer, Seigneur. Donne-leur la grâce de pouvoir vivre en union avec toi. Je veux tout faire dans ta divine volonté. Viens, divine volonté, regarder à travers mes yeux, parler à travers ma bouche, agir à travers mes actions. Viens dans chacun de mes mouvements, viens faire circuler mon sang. Voilà, je vous invite à le faire continuellement. Et des milliers d'âmes vont être sauvées à chaque fois que vous vous unissez à Jésus. Et Jésus l'a dit, je te donnerai au ciel toute la gloire, tous les mérites de ces âmes sauvées. On ne fait rien, on appelle juste Jésus, on le glorifie au nom de tous, en nous unissant à lui, et il nous donnera tous les mérites, et bien de tous ces moments que nous avons passés avec lui, tous les mérites des âmes sauvées quand nous méditons les heures de la passion, quand nous méditons ces excès d'amour dans le sein de sa maman, eh bien il y a vraiment il redistribue en fait, il redistribue les fruits de toutes ces humiliations qu'il a subies, de ces tortures, de son sang, de ses plaies, il redistribue tous ces fruits dans les cœurs. Et donc il y a vraiment des multitudes d'âmes qui sont sauvées. Donc ça c'est magnifique. Donc il va y avoir beaucoup de grâce en cette nuit de Noël. Et Seigneur, nous t'en remercions déjà et nous t'aimons immensément, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.